La vieille femme et l'enfant. J'ai écrit ce roman il y a peut-être 20 ans. Je l'avais fait taper, mais je ne l'avais pas totalement corrigé. Alors, après tant d'années, je me suis dit, bon ben, je vais faire quelques petites corrections. Les corrections, ce sont de petites corrections, des corrections orthographiques et peut-être quelques mots qui me plaisaient pas. Je les ai remplacés par d'autres mots. Bon, petite gymnastique cérébrale qui n'apporte rien à l'œuvre elle-même, à l'ouvrage, pour être moins gonflé. C'est vrai que dans ce roman, j'utilise souvent le mot gonfler. On se gonfle les poumons, on se avoir la tête gonflée d'idées. Bon bref, j'ai répété plusieurs mois gonflé. Peut-être parce que c'est vrai, nous vivons dans une société où il y a pas mal de gens gonflés. Vous me direz que, bon bref, c'est pas ça le fond de l'histoire. Le fond de l'histoire, c'est que j'ai voulu écrire un roman pour montrer qu'il y a une possibilité d'une société meilleure. Vous me direz, bon bah c'est de l'utopie. Bien sûr que c'est de l'utopie. Tout homme qui rêve d'une société meilleure, pour beaucoup de personnes, c'est un utopiste. Je suis un utopiste. Mais sachez que l'utopie est un objectif à atteindre. Ça veut dire si on arrive à réaliser ne serait-ce que 1 pour 1000 de l'utopie qu'il y a dans ce livre, eh ben, on va faire un monstre bond en avant dans la vie. Notre société, je parle de la société. Je trouve personnellement qu'une société digne de ce nom, vraiment digne, est basée sur le partage. On doit savoir partager. Malheureusement, sur cette terre, l'homme ne sait pas partager. Il sait recevoir, vouloir, mais il ne sait pas donner. Il ne sait pas dire assez sur ses richesses. Et il ne sait pas dire non plus assez sur la pauvreté des autres. Notre terre est une belle terre. Elle est bleue. Malheureusement, de loin, avec tout ce qui se passe dans le monde, elle doit être rouge de sang, rouge de feu. C'est lamentable pour des humains. Je ne suis pas fier de mes frères humains, les humains. Non, je ne suis pas fier de mes frères. Et je ne suis pas fier de moi-même, bien que je m'efforce à apprendre à partager. Et j'essaye de partager. Je ne suis pas gourmand. Tout ce que je rêve, c'est de vivre heureux dans une petite cabane. Et je suis ici dans ma petite cabane. 40 mètres carrés, mon mobil-home. C'est drôle. C'est vrai, je ne demande pas plus. Je ne demande pas un château. Et l'héroïne, la vieille femme de mon roman,
qui ne rêvait qu'une chose, une petite maisonnette à la rizière d'une forêt. Si vous voulez, cette vieille femme, il y a un peu de moi-même que j'ai découvert 20 ans plus tard, peut-être 20 ans, peut-être moins, peut-être plus, je n'en sais rien. Je n'ai pas retrouvé la date sur mon manuscrit. Des fois, je mettais des dates. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de date. Mais ça n'a aucune importance. Mais pour vous dire que le rêve de cette femme, de cette vieille femme, c'est aussi mon rêve. Rêver qu'un jour, sur cette terre, il existe, il y a une société digne de ce nom. Une société où l'on sait partager, où les gourmands cessent d'être gourmands, où il n'y a plus de gourmands en quelque sorte. Quand je parle des gourmands, les gens avides de richesse. Et oui, c'est pour cela que prochainement je voterai, oui, pour cette loi contre les salaires abusifs. Parce que je trouve que c'est absurde qu'une seule personne arrive à gagner ce que les gens, ce que d'autres, ou la plupart, n'arrivent pas à gagner toute une vie. C'est absurde. Qui sont-ils, ces gens? Qui sont-ils? Ils ne sont rien. Soi-disant, ils font du bien à l'économie, mais quelle économie? La belle économie, la vraie économie, c'est le partage. Il faut savoir partager les richesses. Et sur cette terre, on ne sait pas partager. Il faut apprendre à partager. Je ne comprends pas tous ces économistes, tous ces scientifiques, tous ces gens qui font du blabla. Mais il n'y a pas une règle sur le partage. Là, il faut partager les richesses. Il faut savoir partager. Et chacun sur cette terre aura son petit coin adoré, sa petite maisonnette, son petit coin pour vivre raisonnablement, convenablement, dignement. Voilà, mon roman, c'était un cri dans un océan d'injustice, dans un désert pollué par la mentalité humaine. Oui, ce que je souhaite, c'est que quelques-uns se mettent à l'ouvrage, mais à l'ouvrage de la réalité, à l'ouvrage de la vie, et essayer de construire une société meilleure. Ce n'est pas de l'utopie. On peut faire de cette planète un paradis, mais il faut oser, il faut vouloir, et il ne faut pas dire c'est que de l'utopie. Oui, c'est de l'utopie, mais pas que de l'utopie. J'espère avoir été clair dans mes explications. Merci.